Saviez-vous que seulement 10% de notre audience est féminine? Voilà une raison parfaite pour aborder aujourd'hui un sujet crucial qui touche particulièrement les femmes, la taxe rose. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez acheter un rasoir et constater que la version destinée aux hommes coûte en moyenne 50% moins cher que celle pour les femmes, alors que les deux produits sont pratiquement identiques. Cette différence de prix, injuste et largement répandue, est connue sous le nom de taxe rose. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, il ne s'agit pas d'une véritable taxe gouvernementale, mais d'une pratique commerciale qui pénalise les femmes en leur faisant payer davantage pour des produits et services souvent similaires à ceux des hommes. Cette discrimination sournoise se retrouve partout, dans les marchés, les pharmacies, les magasins de vêtements, les services de coiffure, le nettoyage à sec, et même dans l'entretien automobile. Pourquoi une coupe de cheveux pour femme coûte-t-elle généralement plus cher qu'une coupe pour homme, alors que le temps et les compétences nécessaires peuvent être identiques? Pourquoi un déodorant rose coûte-t-il plus cher qu'un déodorant bleu, alors que leur composition est identique? Les entreprises justifient ces écarts de prix simplement en changeant la couleur de l'emballage ou en apposant une étiquette « pour femmes ». Cette stratégie marketing vise à capitaliser sur les stéréotypes de genre et à exploiter le pouvoir d'achat des femmes, renforçant ainsi une inégalité économique profondément enracinée. Les répercussions financières de la taxe rose sont loin d'être insignifiantes. Sur une vie entière, les femmes paient des milliers d'euros de plus que les hommes pour des produits identiques ou similaires. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, cette inégalité de traitement est aussi émotionnellement frustrante, car elle perpétue une vision où les femmes sont constamment considérées comme une cible commerciale facile. Ce phénomène n'est pas limité à une région spécifique, il est présent à l'échelle mondiale. Alors pourquoi les entreprises fixent-elles des prix plus élevés sur les produits pour femmes que sur les produits pour hommes, alors que les coûts de production sont les mêmes? Quel est l'impact financier et émotionnel de la taxe rose sur les femmes? Et quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre pour éviter de tomber dans le piège de la taxe rose? Nous allons essayer de répondre à ces questions et à bien d'autres dans l'épisode très important d'aujourd'hui. La taxe rose est une réalité répandue dans le monde entier, touchant la majorité des produits et services commercialisés auprès des femmes. Bien sûr, certaines hausses de prix peuvent sembler justifiées. Certains vêtements féminins exigent un travail plus complexe, ce qui peut augmenter naturellement le coût de production et de nettoyage. Cependant, ce qui pose problème, ce sont les écarts de prix sur des produits et services strictement identiques. Prenons le temps d'examiner quelques exemples frappants. Selon un rapport du Department of Consumer Affairs, DCA, de New York, qui a analysé près de 800 produits issus de plus de 90 marques dans 5 secteurs différents, les biens de consommation destinés aux femmes sont systématiquement plus chers que leurs équivalents masculins. Les produits de soins personnels affichent une différence de prix de 13% en défaveur des femmes. Les vêtements pour femmes sont 8% plus coûteux que ceux pour hommes, tandis que les produits de santé et d'entretien ménager coûtent 8% de plus. Même les jouets et accessoires pour filles sont 7% plus chers, et les vêtements pour enfants affichent une différence de 4% en défaveur des filles. Ces différences de prix ne sont pas seulement frustrantes, elles sont totalement irrationnelles. Prenons un exemple précis. Les shampoings et après-shampoings pour femmes coûtent en moyenne 48% de plus que ceux pour hommes, bien que leur composition soit similaire. En 2018, le groupe britannique Rift a confirmé ces disparités à travers une étude révélant que les femmes sont régulièrement soumises à une taxe rose sur une large gamme de produits, notamment les produits de soins personnels. Mais cette discrimination ne se limite pas aux biens, elle touche aussi les services. Une enquête menée par CBS News en 2016 illustre parfaitement ce phénomène. Les journalistes ont apporté 2 chemises en coton identiques, l'une pour femmes et l'autre pour hommes, à plusieurs pressings de New York. Devinez le résultat? Plus de la moitié des établissements ont facturé presque le double pour nettoyer la chemise féminine. Un pressing a facturé 7,50 $ pour nettoyer une chemise pour femme, contre seulement 2 $ pour une chemise pour homme, soit une différence scandaleuse. Cette pratique absurde se retrouve aussi dans le commerce en ligne. Une brosse à dents électrique disponible en version rose pour les femmes était vendue à un prix 39% plus élevé que la version bleue identique destinée aux hommes. Certains écouteurs sans fil commercialisés en rose pour femmes étaient vendus jusqu'à 80% plus cher que leur version en noir destinée aux hommes, pourtant identiques. De manière tout aussi choquante, une étude a révélé que les jouets destinés aux filles coûtent en moyenne 5,5% de plus que ceux destinés aux garçons, illustrant ainsi la taxe rose dès le plus jeune âge. La taxe rose est une réalité qui frappe les femmes du monde entier.
Aux États-Unis, une étude menée par le gouvernement de l'État de New York a révélé que les produits pour femmes étaient en moyenne 13% plus chers que ceux pour hommes, tandis qu'au Royaume-Uni, le déodorant pour femmes coûte en moyenne 8,9% de plus. En Argentine, la différence de prix atteint même les 12,25%. En Inde, les produits tels que les contraceptifs masculins sont exonérés d'impôts, alors que pendant longtemps les tampons réutilisables et les serviettes hygiéniques étaient taxés à 12%, et n'ont été exonérés qu'après une campagne acharnée des activistes. Ces exemples montrent à quel point cette discrimination tarifaire est omniprésente et systématique. Bien que les différences de prix puissent sembler anecdotiques lorsqu'on les prend individuellement, elles représentent sur le long terme une véritable surcharge financière pour les femmes. Pour combattre cette inégalité, il est primordial de comparer les prix, d'éviter les produits qui exploitent cette stratégie genrée et de privilégier les marques qui adoptent une tarification équitable. La taxe rose a des répercussions économiques et sociales profondes sur la vie des femmes et des filles. En 2020, un rapport de la Commission judiciaire et de la Commission des femmes, du travail et des familles du Sénat de Californie a révélé que les femmes payaient en moyenne 2 381 $ de plus par an que les hommes pour des produits et services identiques. Sur une vie, cela représente environ 188 000 $ de dépenses supplémentaires, un fardeau financier considérable. Cette inégalité affaiblit leur pouvoir d'achat, limite leur stabilité financière et complique leur chemin vers l'indépendance économique. Le problème devient encore plus grave lorsqu'on considère l'écart salarial entre les sexes, qui persiste dans de nombreuses régions du monde. Les femmes gagnent moins que les hommes tout en devant payer plus, une double peine qui crée une pression financière accrue, surtout face à la hausse du coût de la vie due à l'inflation. Cette situation oblige souvent les femmes à opter pour des produits de moindre qualité afin de respecter leur budget, ce qui réduit leur niveau de vie et peut affecter leur santé ainsi que leur bien-être mental et psychologique. Mais pourquoi les entreprises imposent-elles une taxe rose spécifiquement sur les produits destinés aux femmes? La réponse est enracinée dans une logique capitaliste classique où la recherche du profit prime sur tout. Si facturer des prix plus élevés pour des produits féminins génère davantage de revenus, les entreprises peuvent se demander pourquoi ne pas adopter cette stratégie. Cependant, pour comprendre ce raisonnement, il faut se tourner vers l'économie comportementale, qui met en lumière les tactiques psychologiques et commerciales exploitées par les entreprises. La première explication repose sur le concept de valeur perçue. Les consommatrices pensent souvent que les produits conçus spécifiquement pour femmes sont mieux adaptés ou de meilleure qualité, même lorsqu'ils sont identiques à ceux destinés aux hommes. Cette perception pousse les femmes à payer plus cher, croyant accéder à une meilleure expérience. Les entreprises renforcent cette idée en utilisant des stratégies marketing ciblées, associant la féminité, la beauté et l'originalité à des produits présentés comme exclusifs ou supérieurs. Les couleurs roses ou féminines et les parfums attrayants jouent un rôle crucial dans cette perception. De plus, la réaction des consommatrices face au prix entre aussi en ligne de compte. Les entreprises savent que les femmes sont moins sensibles à certains prix élevés, notamment pour les produits liés à la santé et à la beauté, en raison de la pression sociale qui valorise l'apparence. Cette pression pousse les femmes à être plus enclines à payer cher pour ces produits, ce qui permet aux entreprises de maintenir des prix élevés sans craindre une baisse des ventes. En revanche, les hommes sont souvent plus flexibles. Un homme peut simplement choisir le savon le moins cher avec un parfum agréable et l'utiliser pour se laver le visage et le corps pendant des semaines sans problème. Un autre facteur déterminant est l'erreur de coût irrécupérable, qui influence la fidélité des femmes à certaines marques. Si une femme utilise un gel douche d'une marque spécifique depuis des années, elle est souvent réticente à changer, même si une alternative moins chère pourrait être meilleure. Ce lien émotionnel avec la marque empêche une remise en question des différences de prix, ce qui maintient les femmes dans un cercle d'achat coûteux. Malheureusement, la plupart des femmes ne réalisent pas qu'elles paient plus pour des produits identiques à ceux destinés aux hommes. Cette situation soulève une question essentielle. Que pouvons-nous faire pour réduire l'impact de la taxe rose? Bien qu'il soit difficile de l'éliminer complètement à moins d'une intervention gouvernementale, certaines mesures peuvent être prises. Les consommatrices peuvent commencer par comparer les prix des produits masculins et féminins pour faire des choix plus éclairés. Les campagnes de sensibilisation jouent également un rôle crucial pour éduquer les femmes sur cette discrimination par les prix. Enfin, une réglementation stricte pourrait obliger les entreprises à justifier les différences de prix, rendant ainsi la taxe rose plus difficile à appliquer. La taxe rose est une réalité dont beaucoup ignorent l'ampleur, mais qui mérite une attention particulière. Cette pratique consiste à faire payer davantage les produits destinés aux femmes, même lorsqu'ils sont identiques à ceux pour hommes. Pour réduire son impact,
il est essentiel d'adopter des stratégies d'achat intelligentes. Comparez les prix avant tout achat, et si vous constatez que le produit masculin est identique mais moins cher, privilégiez cette option. La couleur ou l'emballage ne devrait pas influencer votre choix. Optez également pour des produits neutres qui ne ciblent aucun genre, ils sont souvent moins onéreux, notamment dans les catégories de soins et de shampoing. Profitez des remises, des soldes et achetez en gros si possible, car la plupart des produits destinés aux femmes ont une longue durée de conservation. Ces petites astuces permettent de réaliser des économies non négligeables. De plus, il est important de partager ces informations avec vos proches pour les sensibiliser à ce sujet. Les gouvernements doivent également intervenir. Certains États américains ont déjà pris des mesures contre cette discrimination. La Californie a été pionnière en 1996 en exigeant l'égalité des prix pour des produits similaires destinés aux hommes et aux femmes. En 1997, le comté de Miami-Dade en Floride a interdit la fixation de prix différents selon le sexe, suivi par l'État de New York en 1998 pour les services tels que les salons de coiffure et les pressings. Cette interdiction a été étendue en 2020 pour inclure les biens et services dans l'ensemble de l'État. À l'échelle fédérale, plusieurs projets de loi visant à abolir la taxe rose ont été proposés depuis 2016, mais aucun n'a encore abouti. À l'international, certains pays comme l'Islande et certaines régions du Canada ont également pris des mesures contre cette pratique. Dans les provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, bien que les lois contraignantes soient limitées, la pression culturelle décourage ces discriminations tarifaires. Il est impératif que les consommateurs, les entreprises et les gouvernements agissent de concert pour mettre fin à cette discrimination économique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, partagez-le avec vos amis et vos proches, ils pourraient en bénéficier. Prenez soin de vous et au revoir.